Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là, vous vous doutez bien, je suis avec les écouteurs Simu SM Pro de chez Baseus, donc je parle avec, c'est comme ça que je commence mes vidéos quand je teste des écouteurs, donc voilà, donc ça permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Allez, on revient directement avec le téléphone. Donc voilà, on revient directement, c'est plus simple, hein, là, le son est mieux, donc vous avez pu entendre un peu ce que ça donne, c'est ma façon de faire avec ces Baseus. Alors Baseus, c'est une marque que je connaissais pas. Ah bah oui, fouettez-moi si vous voulez, mais c'est une marque que je connaissais pas. Voilà, donc j'ai reçu il y a pas longtemps un pack de chez Belkin ou une autre marque. Donc là, j'ai reçu un pack de chez Baseus. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est des produits, bon, mis à part les écouteurs. Alors je sais pas si je vais les garder, ils sont pas trop mal. Je vais voir, mais je ne l'ai pas mis en ce moment. Mais mis à part les écouteurs, franchement, le chargeur là, il va partir en vacances avec moi. Et ça, c'est un truc que. Ah ben justement, je disais, mince, il nous manque ça. Et ben voilà. Et en plus, elle est exceptionnelle. Donc, tout ça, vous aurez des liens d'achat en dessous de la description. On va commencer par les écouteurs. Donc, c'est des écouteurs qui viennent de chez AliExpress. Je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description. Donc, c'est la Baseus Official Store sur AliExpress, comme d'habitude. C'est des écouteurs qui coûtent entre 44 et 49 euros. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Donc, tu auras le blanc. Donc, il y a les S1 et S1 Pro. Donc là, c'est les S1 normal. Le blanc en noir. Les S1 Pro, donc ces modèles que j'ai, elles sont un peu plus évoluées. Ils ont le support de charge sans fil en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau des caractéristiques, donc comme d'hab, donc il y a quoi? Mode d'annulation du bruit, actif du bruit. On peut passer à trois modes. Mode ambiant, donc vous pouvez passer d'un mode à l'autre. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Technologie 5.2 sans fil, donc c'est la dernière technologie, la plus avancée pour l'instant, le 5.2, qui offre une qualité sonore au top et une latence réduite. LLD antenne, décodage de haute qualité à ACSBC. Donc les écouteurs, donc les S1, SM Pro. Donc on a les deux modèles là. Le SM Pro, il y aura normalement, la seule différence qu'il y aura, donc c'est la charge sans fil qui sera ajoutée. Double utilisation pour une utilisation à volonté. Donc en gros, on a le mode ANC, donc le mode ANC. On a le mode ambiance. Le mode ambiance, vous le connaissez tous, c'est le mode qui permet d'accentuer les sons ambiants en cas quand vous êtes, si vous voulez, si vous voulez parler en même temps, mais c'est plus quand imaginez vous allez courir, vous voulez entendre des voitures qu'il y a autour. Annulation du bruit active, algorithme de réduction du bruit optimisé, plus de traitement DPS. Donc là, je vous donne pas mon avis maintenant. Là, on fait juste le tour des caractéristiques. Bluetooth 5.2, l'antenne LSD pour une connexion stable, double transmission, donc en gros, vous pouvez les écouter tout simplement. En fait, les deux, ils ont deux puces Bluetooth dedans. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas un maître et un esclave. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, ça permettra d'utiliser les écouteurs séparément. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le mode musique, vous faites un double clic sur l'écran droit, vous avez lecture poste. Double clic sur l'écouteur gauche, vous avez l'assistant vocal. Longuement, l'écouteur gauche, chanson précédente. Et longuement, l'écouteur droit, chanson suivante. Et si vous restez 3 secondes appuyé, vous passez le mode ANC. Alors, c'est marqué là. Vous laissez appuyer plus de 1,2 secondes sur un des deux écouteurs, vous passez du mode ANC au mode normal, au mode ANC, au mode transparent, ou au mode transparent, ou ce qu'ils ont dit tout à l'heure, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, eux. Voilà. Confortable, nanana. Paramètres du produit, donc ils sont donnés pour 4,5 heures avec un volume à 70% mode ANC allumé. Et si tu éteins le mode ANC, parce que moi je l'utilise pas trop, je l'utilisais à la salle ce matin. J'ai utilisé à la salle, j'ai bien pu pouvoir le tester, ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait pas mal de bruit ambiant. 5 heures si tu l'utilises pas. Voilà, en tout ça sera 20 en 24 heures avec le nombre de recharge de la batterie qu'il y a dedans de 380 mAh. Et chaque écouteur fait 40 mAh, le temps de charge de 1,5 heures. Et si je charge en sans fil, ça fait du 2 heures. Voilà. Donc il y a plusieurs couleurs différentes. Voilà, mais ça on va y venir de suite. S'intéresser vite fait au packaging. Donc packaging plutôt simple, j'ai envie de dire. Hop. Une carte de garantie. Un petit mode d'emploi en anglais-chinois, qui n'est pas très compliqué après. Donc ici vous retrouverez les fonctions spéciales, donc anglais-chinois aussi. Les fonctions spéciales primaires, donc l'endroit où le tactile agit. Le double tap, enfin comment ça marche avec les doubles touches sur la face tactile, à quoi ils correspondent. On va y retrouver ici des petits coussinets.
Donc il y a une paire montée dessus, plus 2 paires supplémentaires avec 3 tailles différentes et le câble de rechargement type C qui n'est pas souvent fourni avec, j'ai envie de dire. Donc les écouteurs sont très simples. Donc ici vous trouvez le bouton réinitialiser. La surface sans fil se trouve juste à l'arrière. Donc on va regarder maintenant les écouteurs. Vous allez voir que ce que j'aime bien, c'est surtout leur forme. Une petite LED de notification, une LED de notif, une petite LED de charge juste là qui changera de couleur suivant le pourcentage de charge du boîtier. Et vous allez pu voir que ils ressemblent beaucoup au PAMU au niveau de la forme. Ils sont très fins, très discrets. Et honnêtement, c'est ce que j'ai aimé dessus. J'adore ces écouteurs à bâton là qui franchement sont assez niveau design assez plutôt joli, plutôt travaillé, et qui ils sont vraiment pas gros en fait, tout simplement. Et ça j'aime bien. La surface tactile se trouve juste là. Voilà. Je trouve juste là. Donc voilà. Alors au niveau du tactile, ça marche plutôt bien. Alors c'est un coup à prendre. Alors au début je pensais que c'était là, le temps que j'étudie le truc bien sûr, parce qu'au début je les prends, je regarde pas la notice, j'essaie de me débrouiller par moi-même, parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire la notice. Donc le tactile est plutôt, il marche plutôt correctement, même si je l'aurais pu trouver un peu plus réactif. Le passage des 3 modes, donc mode transparent, le mode ANC, le mode normal, se distingue. Alors il n'y a pas de voix, alors j'aurais bien aimé avoir une voix, ça se distingue juste par une intonation en fait. Et après c'est à toi de deviner. Bon après tu vois la différence. Hein. J'étais à la salle de sport, je suis passé d'un mode à l'autre, tu le devines de suite. Quand t'entends plus fort, c'est le mode transparent, mode ambiant. Quand t'entends plus grand chose, ça marche plutôt bien le mode ANC. Franchement le mode ANC qui est plutôt efficace. Là-dessus, j'ai pu aller à la salle de sport, écouter la musique sans entendre la musique de la salle et les bruits alentours, et ça c'est plutôt pas mal. Et après tu as le mode normal, bien sûr, qui est tout simplement le mode normal qui permet d'économiser la batterie. Ensuite, donc c'est des écouteurs plutôt simples, il n'y a pas d'application pour pouvoir... c'est dommage, j'aime bien la mode, c'est les applications connectées aux écouteurs pour mettre à jour les écouteurs, pouvoir modifier l'équaliseur, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est des écouteurs simples. Donc, le seul truc qu'ils font, donc, c'est le mode ANC. Et là, vous pouvez la charge sans fil qui marche plutôt bien, qui mettra 2 heures à charger. Au niveau du son, honnêtement, j'ai trouvé plutôt bon. Alors, d'habitude, c'est vrai que tu as beaucoup de basses, c'est moins d'aigus, mais je trouve que là, les aigus sont assez prononcés, les basses aussi. Je les ai trouvés plutôt bons, et j'hésite actuellement à savoir si je vais pas les garder en fait, parce que franchement ils me concurrencent très bien les PAMU, et du coup entre les deux mon cœur balance, mais les PAMU il y a l'application en plus qui permet de modifier le double tap et les petites options qui vont avec. Sinon niveau optimisation, là-dessus vous verrez bien, et voilà, ils tiennent très bien dans les oreilles, ils sont très discrets, très petits, ils sont très légers, donc voilà, tu peux bien les enfoncer, ils restent bien, ils bougent pas, et ça c'est plutôt pas mal. Et on finit donc avec le test. Si je les garde dans les oreilles, ça va pas le faire. Avec le test de latence. Donc sur Netflix, pas de souci. Ça te permettra, merci le Bluetooth 5.2, hein, qui est la dernière technologie, qui permettra de réduire la latence au maximum, de pouvoir regarder tranquillement tes films, sans décalage, sans gros décalage. Après pour la partie jeu, pour des jeux comme Call of Duty qui sont assez exigeants, hein, puisque du coup. Tu sens toujours, voilà, tu le sens, tu sentiras toujours. Il n'y a pas de mode jeu dessus en plus. Un petit décalage entre le moment où tu tires et le moment où l'action se passe à l'écran. Mais ça s'est réduit. On approche de quelque chose de plutôt intéressant. Mais bien sûr, le filaire restera quand même inégalable. Allez, on va maintenant passer aux 2 autres objets. Mais avant, une petite conclusion. Donc, des écouteurs qui coûtent à peu près 42-45 euros. Bon, après, il y a la taxe, bien sûr, rajoutée si vous commandez en Chine. Ça fera partie maintenant de la vie de maintenant. Donc, des écouteurs avec un très bon son, avec un mode ANC, avec une charge sans fil. Voilà. Bon, il m'a manqué peut-être l'application, quelques petites options en plus. Mais bon, pour 50 euros, déjà, je trouve que le travail est bien fait et pas bâclé. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant passer à ce chargeur, tout simplement. Donc, on va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble. Donc c'est un chargeur qui va partir en vacances avec moi. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est très très utile. Alors on va d'abord découvrir le packaging. Et ensuite on ira voir un peu les fonctions directement sur la page article produit. Donc déjà, niveau finition, c'est pas n'importe quoi. On est quand même sur un produit qui est quand même super bien fini. Franchement, il est bien lourd, bien fini, pas de défaut de fabrication. Donc là-dessus, ils ont l'air d'avoir des produits plutôt intéressants. Chargeur 100 watts. Donc on va aller voir parce que je pense que tous les ports ne sont pas 100 watts. Allez, voilà, donc c'est un produit qui coûte 34,72 € de chargeur 100 watts. Donc une petite vidéo promotionnelle qui vous explique un peu. Donc la charge ultra rapide, et ça c'est plutôt bien.
Donc 100 watts chargeur, dual type C, donc deux ports type C et deux ports USB. Voilà, donc des bonnes finitions. Donc les ports type C sont compatibles PD 3.0, PD 2.0, PPS et Qualcomm 4+. Et les ports USB type USB, par contre, eux, c'est Qualcomm, donc 3.0, 2.0, nanana. Donc le 4+, est réservé vraiment au type C. Voilà, et pour les ports USB, c'est Apple 2.4. Donc après, il faudra regarder un peu pour les compatibilités avec les marques. Donc il faudrait que je voie en testant, vu que j'ai encore mon Oppo, que je branche dessus, voir si ça accepte la charge rapide. Mon Oppo qui est charge rapide 75 watts, ben, je vais peut-être essayer de suite. Tant qu'à faire, tant que je l'ai toujours. Donc là, je branche avec le chargeur officiel. Alors tu peux le voir, quand tu branches avec le chargeur officiel, il va activer le SuperVOOC. Donc le SuperVOOC activé. Bon, je doute que ça doit pas être compatible, mais bon, pourquoi pas. On va voir, parce que chaque constructeur, on m'attend de loin. Chaque constructeur a sa propre technologie de charge rapide. Et du coup, il faut acheter vraiment le chargeur du constructeur pour avoir cette technologie. Voilà, je me doutais bien. Donc ce n'est pas compatible avec la technologie de chez Oppo. Avec la charge rapide de chez Oppo. Donc ça sera compatible Qualcomm 4+, avec les types C bien sûr, et pas sur l'USB. Allez, on va passer maintenant aux autres caractéristiques que l'on va découvrir ensemble en descendant tout simplement. Donc il y a plusieurs pactages disponibles. Donc il y a quoi? On aura le pactage nanana. Alors il existe en noir et en blanc avec plusieurs adaptateurs, donc le modèle européen et le modèle américain. Hop, on descend maintenant. On va descendre, tac. On ferme ça. Alors, baseuse, sortie 100 watts, nombre de voltage, quick charger, 2, non, ça je le sais, support multiple fast charging, 100 watts, pour ordinateur portable aussi. Alors, pour tablette, laptop, Huawei, Samsung, Xiaomi et Switch. Donc, il est compatible avec la charge rapide des Xiaomi, des Samsung, des Huawei, des Apple et des ordinateurs Apple. Voilà, et les tablettes Apple. Mais donc, il ne sera pas compatible avec la charge rapide de chez Oppo. Ça, vous l'aurez compris. Donc, c'est plutôt pas mal. Ayant un Xiaomi maintenant Mi 11 Pro, que normalement je devrais garder, mais je pourrais partir avec en vacances parce que du coup, j'ai le chargeur sans fil Xiaomi. Alors, comment ça marche? Si tu le branches simplement, donc tu as 100 watts max sur les deux types C, 60 watts max pour les USB. Si tu en branches 2, tu as 65 watts sur le type C plus 30 USB. Si tu branches 30, 65, 30, 65, 30, 65, 30, 65, 30. Si tu en branches 3, tu as 60, 20, 18, 60, 20, 18, 65, 15 volts, 65, 15 volts. Ça dépendra du nombre d'appareils que tu vas recharger en même temps en fait, histoire de protéger contre les courts-circuits et de pouvoir bien redistribuer tout ça. Voilà. Bon c'est un chargeur qui peut être très utile, qui va me servir moi la dernière quinzaine des vacances puisque je serai en Italie et ça va être plutôt pas mal. Voilà. Allez, on passe au dernier produit. Et le dernier produit, alors là, c'est un produit qui n'est pas encore disponible. En fait, je viens de voir, j'ai cherché donc sur leur boutique AliExpress, elle n'est pas disponible. Et j'en cherchais une. Alors là, on a du lourd. On a du lourd, alors du gros et du lourd. Mais surtout, ça va être plutôt exceptionnel. C'est une batterie externe 100 watts. Alors là, batterie externe 100 watts, ça va être plutôt intéressant. Mais le problème, c'est qu'elle n'est toujours pas disponible à la vente. Il ne devait pas m'envoyer ça au début. C'est pas ça que je devais avoir. Alors j'ai eu ça. Alors dans le packaging, on va aller voir parce qu'il y a un article qui est sorti sur Gishina et vu que j'ai trouvé que ça comme support pour vous parler de ce produit-là. Une petite pochette de protection. Allez, il vaut bien. Hop. Un câble de rechargement. Bah oui, une batterie, ça se recharge. Sinon, une fois qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Voilà. On va s'intéresser maintenant au produit. Donc, ce sera sur Gishina. Baseuse plate 100 watts et la banque d'alimentation parfaite pour votre PC. Alors, le tout nouvel banque d'alimentation pour ordinateur portable. Comment peut-on voir l'infrastructure? Module de 20 000 mAh
qui peut recharger plusieurs appareils en même temps. En effet, à travers les deux ports type C et les deux ports type A, nous permet d'obtenir une charge jusqu'à 100 watts. Évidemment, la charge peut avoir lieu simultanément si en fonction de la distribution d'alimentation suivante. Alors en type C, alors si tu charges tout seul, c'est comme le chargeur là, hein, tu auras 100 watts direct. Et si tu en mets plusieurs, donc en type C plus un type C plus deux type C, donc 65 plus 30, type C plus USB 65 plus 30, USB plus USB, tu as 15 plus 15, type C plus USB, tu as 45 plus 30 plus 18. Voilà, suivant le nombre d'appareils que tu vas charger. Bref, une charge rapide ne sera pas du tout un problème. De plus, il est équipé de la technologie qui permet de contrôler les températures de 9 protocoles de sécurité. Présenter une petite lettre pour l'état des charges. Voilà. Il m'a offert avec un code réduction sur l'Express. Un produit attractif. Ok, donc j'aimerais bien pouvoir le voir sur AliExpress. Donc c'est un truc qui coûte à peu près 62 euros. On va aller voir si je trouve le lien d'achat. Et finalement, je l'ai trouvé. Bizarre, elle n'était pas sur le Blade Official Store. Donc on va pouvoir un peu revoir un peu tout ça. Donc il y a un écran LCD qui va se trouver là qu'on va allumer après, on va voir. Donc ça vient de sortir, ça coûte 60 euros. 60 euros. Baseus Official Store encore, pourtant je ne l'ai pas trouvé. Donc, compatible avec les ordinateurs portables Dell, Lenovo et Apple, 20 000 mAh, 2 type C, 2 USB, sortie 100 watts, chargé totalement en 90 minutes. Donc voilà, ça ne conviendra pas à tous les appareils pour la charge rapide, comme tout à l'heure pour le petit chargeur. On va descendre en bas, voir un peu les photos et les caractéristiques. Non, il n'y a rien. C'est tout. Bah alors. Mais voilà. Ah, View All. Voilà. Compatible Apple, Lenovo et autres appareils. Laptop, tablette, chargement sans fil. Eh bien, dis donc, smartwatch, tu peux charger sans fil dessus. Bizarre. Non. Pourquoi pas. 20 000 mAh. Ok, on continue. Deux prises type C, deux prises A qui peuvent recharger plusieurs appareils simultanément. Donc, il y a un écran dessus qui doit te dire en combien de temps tu vas charger en plus l'appareil. Donc, on va l'allumer après. Les sorties, donc 65, 100 watts pour les types C et 65, donc bien sûr si tu branches qu'un seul appareil dessus. Fonction des recharges à la fois pour brancher plusieurs appareils. Complètement chargé en 90 minutes. Donc ça c'est la power bank qui est rechargée en 90 minutes max. Si tu la charges avec un chargeur 65 watts et si tu la charges avec un chargeur 30 watts, ce sera 180 minutes. Bien sûr, il te conseille un chargeur fourni avec. Donc du coup, j'utiliserai ce chargeur-là pour recharger cette batterie-là. Donc le 1 est plus vite qu'un ordinateur portable. Bon, ça, on s'en fout un peu. Obtenir l'information d'un coup d'œil avec les charges numériques claires qui t'expliquent combien de charge elle a, combien de batterie elle a. Ça, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien poussé et ça va vraiment me servir très intelligemment pendant mes vacances. Voilà. Compatible Apple, Lenovo, Dell pour les PC. Contenu d'emballage, histoire de la marque. Bon, mais je pense que là, c'est bon. On a fait le tour. On va s'intéresser maintenant. Donc, on va voir un peu le produit. Donc, elle est monstrueuse, hein, franchement. 100 watts. Je suis très content. Surtout que ma femme disait, il faudrait qu'on investisse dans une batterie externe. J'ai attends. J'ai une chaîne YouTube, on sait jamais. Pam, c'est miraculeux. Donc, deux type C, deux USB, le bouton power. On va l'allumer. Il ne manquerait plus qu'elle soit pas chargée du tout. Ah si. Donc là, elle s'est allumée. Et c'est tout. Elle m'indique seulement qu'elle est à 79%. C'est tout. C'est tout ce que ça affiche. On va brancher le Oppo dessus. Alors le Oppo, bien sûr en USB. Hein. Oppo qui ne sera normalement pas compatible avec niveau charge rapide. Alors il ne parle pas des appareils qui sont... Il parle des PC mais il ne parle pas des téléphones. Voilà. Donc là, ça charge. Ce sera pas compatible sur PRVoc, mais ce sera du 30 watts max. Hein. Non, 65. Normalement, ça monte jusqu'à 65, mais bon, ça n'a pas de SuperVoc. Donc, je sais pas à combien exactement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit dessus 5V, le voltage, l'ampérage, et il me dit qu'il sera chargé en 5 heures et... Ah, ça, 5 heures. Bon, ça fait beaucoup 5 heures quand même. Ça m'étonne. 9 heures, 5 heures... Alors, je sais pas si c'est le temps de charge jusqu'à 100%, mais je pense pas. 2h50, ça bouge. Donc, je suis à 79%. C'est pas un écran tactile, 79%. Donc, 20 000 mAh. On va prendre un exemple. Ce téléphone-là, il fait 4500 mAh. Donc, du coup, ça permet de le recharger largement 4 fois. 4 fois minimum.
Ça permet de partir en vacances et une bonne petite semaine sans chargeur. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était une vidéo qui était assez longue, mais je voulais vous présenter tous ces produits-là d'une marque que je connaissais pas et que je trouve vraiment plutôt très intéressante finalement. Et avec des produits de qualité. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens d'achat en dessous dans la description. Allez, bisous, ciao ciao.